Bonjour, je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne, et j'ai à cœur de vous transmettre des conseils pour une vie pleine de sérénité et de bien-être. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire ce podcast pour m'adresser particulièrement à toutes les mamans et toutes les femmes qui ont perdu de vue leurs objectifs professionnels, qui ont mis de côté leurs rêves et qui pensent que ça n'est plus possible à cause, entre guillemets, de leur vie de maman. Celles qui croient en fait que leurs rêves ne pourront plus être réalisés, que leurs ambitions n'ont plus de valeur, parce qu'elles se sont senties submergées par leur vie de maman et qu'elles ont du coup abandonné en fait leur vie de femme, leur vie intérieure de femme, cette connexion en fait à elles-mêmes qu'elles avaient, à leurs rêves, par exemple autant une ambition professionnelle, devenir auto-entrepreneur, ouvrir un commerce, faire un loisir qu'elles ont toujours rêvé, apprendre un instrument de musique qu'elles ont toujours rêvé, faire des choses pour elles-mêmes. J'avais envie de vous parler de ça parce qu'en fait c'est ce que j'ai vécu moi en tant que maman de 3 enfants. J'avais beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions et je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie avec cette perte en fait de motivation et de se dire que c'était trop tard et que je n'avais plus le temps et que je devais me consacrer uniquement à mes enfants. Et que du coup, en fait, mes rêves n'avaient plus de légitimité. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que on ne peut pas se dire, voilà, on est maman, on est mère et on adore nos enfants et on passe du temps avec eux, on les passe en priorité, ça c'est vrai, mais c'est pas pour autant en fait qu'on doit abandonner nos objectifs de vie, nos ambitions, nos projets, nos espoirs, etc. Parce qu'en fait, abandonner tout ça, ça veut dire en fait vous déconnecter de vous-même, vous déconnecter de votre chemin de vie en fait, de la raison pour laquelle vous êtes venu ici sur Terre et ce que vous avez à réaliser. Alors c'est vrai qu'être maman, on peut dire que c'est un métier à part entière, et c'est normal pour moi et légitime qu'on passe nos enfants avant tout. C'est le rôle de toutes les mamans et c'est ce que toutes les mamans font en général. Mais on a aussi notre vie de femme avec des projets, des ambitions, des envies de réalisation personnelle. Et souvent, quand on est pris dans, je dirais, quand on est pris dans la routine, en fait, de la vie, par tout le temps, en fait, que ça demande d'être maman, d'écouter nos enfants et de faire tout ce qu'il y a à faire pour eux, et le quotidien aussi, à la maison, et bien souvent, on avait des rêves, voilà, et on les met de côté, et on arrive à un moment donné où on se dit, ben voilà, ce sera plus possible, c'est trop tard pour moi, je n'ai plus le temps, c'est pas la peine que j'y pense. De toute façon, mon rôle, c'est seulement d'être une mère, d'être une maman. Mon rôle, c'est seulement de soutenir mes enfants, d'éduquer mes enfants, de les faire grandir, et tout le reste n'a pas de valeur. Quand on pense comme ça, souvent, eh ben, on vient éteindre cette petite flamme qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que notre vie, même si on adore nos enfants, qu'on aime beaucoup être maman, elle peut pas tourner qu'autour de la maternité. C'est comme si vous aviez été submergé en fait par ce quotidien, par cette routine, par l'intention que ça demande en fait d'être une maman. Et du coup, vous avez mis vraiment entre parenthèses et entre guillemets vos objectifs de vie, vos désirs, vos rêves, vos envies, vos ambitions. Et il y a un moment donné dans ma vie où je me suis aussi retrouvée confrontée à cette perte en fait d'envie, à vraiment ce bilan de se dire voilà, bon maintenant c'est trop tard, voilà, j'ai presque 40 ans donc je ne pourrai plus le faire. Mais si vous réagissez comme ça, forcément, vous allez venir éteindre cette petite flamme de vie qu'il y a en vous, qui fait que vous êtes une femme en fait, et que vous avez le droit tout à fait légitime d'avoir des rêves, des projets, des ambitions, des envies à réaliser. Voilà, moi je m'en suis rendu compte à un moment donné, je me suis dit voilà, j'avais envie d'apprendre tel instrument, j'avais envie d'avoir tel projet dans ma vie, j'avais envie de faire tel loisir, de me mettre à faire ceci ou cela. Et en fait, je me disais, mais si je ne le fais pas maintenant, si je me donne comme excuse, voilà, je suis mère et j'ai le temps de rien en fait, j'ai pas le temps pour moi, mais à ce moment-là, vous vous oubliez. Et je veux dire, jamais vous réaliserez vos rêves si vous réagissez comme ça. C'est pour ça que souvent, on voit des mamans, ça arrive, des mamans qui se laissent aller, qui prennent plus soin d'elles, que ça soit au niveau physique, vestimentaire, elles vont plus chez le coiffeur. Moi, j'en voyais beaucoup parce que j'avais un institut de beauté et un spa pendant 10 ans, donc je côtoyais beaucoup des mamans qui venaient pour faire des massages. Et bien, il y en a que je voyais très souvent qui, elles, avaient compris
le sens de prendre soin d'elle-même en tant que mère, qui quand même s'accordait ce moment en fait particulier, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou pour certaines, une fois par semaine selon leur budget. Elles venaient se faire masser, elles venaient se faire épiler, elles venaient se faire un soin du visage et elles avaient compris l'importance en fait de rester femme et de garder des moments pour elles. Et il y en a d'autres qui, je voyais très bien, étaient dépassées par leur rôle de mère. Je les voyais une fois, 2 fois, 3 fois par an à la va-vite. Elle venait là, exceptionnellement pour se faire un soin du visage ou un soin du corps, mais elle me disait: «Voilà, j'ai pas le temps, mes enfants me prennent trop de temps, je ne peux pas me permettre de prendre du temps, il faut d'abord que je fasse mes enfants avant». Il est très important pour une femme de faire la différence entre son rôle de maman et son rôle de femme. Son rôle de mère, il est important, il est primordial, il est au premier plan. Ça, on est d'accord, c'est toutes les mères qui pensent comme ça. On s'occupe de nos enfants, on les éduque, on répond à leurs besoins quotidiens, jour et nuit, donc ils passent avant, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, vous avez le droit tout à fait légitime, en tant que mère, de vous dire aussi: «Stop, non, je suis une femme, j'ai besoin de mes moments, j'ai besoin aussi d'avoir du temps pour moi, de faire un loisir, de penser à mes projets, à mes rêves, de rester ambitieuse comme je l'étais auparavant». Il faut vraiment que vous passiez à l'action. Je vous explique. Quand on dit oui, il va falloir que je prenne du temps pour moi, il va falloir que j'arrête de toujours être avec les enfants H24 et que je m'interdise tout. J'ai pas le temps de faire de sport, j'ai pas le temps de lire, j'ai le temps de rien. Mais si vous vous dites tous les matins: «Il va falloir que je prenne le temps aujourd'hui» ou «Il va falloir que je prenne le temps demain, il va falloir que je mette en place», ce sont pas des actions. Vous réservez des créneaux, en fait, spécialement faits pour vous. Ça peut être quand les enfants sont à l'école ou à la crèche ou quand il y a quelqu'un qui puisse garder votre bébé, par exemple. Mais il va falloir vraiment mettre en place des créneaux horaires où vous vous accordez du temps pour vous. Voilà, tel jour, de telle heure à telle heure, je vais me faire masser. Tel jour, de telle heure à telle heure, je prends un temps pour lire parce que j'aime lire. Tel jour, de telle heure à telle heure, je prends un temps pour faire 1 heure de sport parce que j'ai besoin de faire du sport et de penser à moi. Il va vraiment falloir mettre en action ce dont vous avez besoin et envie. Parce que si vous ne passez pas à l'action dans votre vie, si vous restez seulement avec des projets du genre, il va falloir que, il faudrait que, à partir du mois de, je ferai ceci ou cela, non, ça marchera pas. Il faut vraiment passer à l'action. Mais vraiment, j'insiste sur ce besoin en fait de vous reconnecter à votre flamme intérieure et à votre identité de femme. J'ai vécu tout ça, j'ai 3 enfants et j'ai vécu tout ça et je suis arrivée à un stade de burn-out maternel où je n'en pouvais plus parce que je me disais: «En fait, ma vie, c'est juste les enfants du matin au soir et du soir au matin et il y a rien d'autre qui existe. En fait, moi, je n'existe plus. Je n'existe plus, je fais tout le temps passer les autres avant moi et du coup, je n'ai plus de temps pour rêver, pour imaginer, pour penser, pour me dire que tout ce que j'ai toujours rêvé de faire est encore possible. Je me dis qu'il n'y a pas d'âge en fait pour réaliser nos rêves et en tant que maman, on est aussi des femmes. On est aussi des femmes, on doit se respecter intérieurement, on doit respecter aussi notre corps, on doit prendre soin de notre corps, on doit prendre le temps de faire du sport, on doit prendre le temps de s'aimer, de réfléchir à nos besoins aussi. On ne doit pas être effacé dans notre rôle de mère. Il y a aussi cette personne à l'intérieur, cette femme qui a des envies, des rêves, des ambitions, qui a envie de prendre soin d'elle. C'est le message que je voulais vous faire passer parce que j'ai pas envie non plus que toutes les mères, tombent dans ce burn-out maternel dans lequel je suis tombée et j'ai envie qu'avant que ça leur arrive, elles se rendent compte en fait de qu'elles prennent en compte leur flamme intérieure de femme, qu'elles accèdent encore à ce petit coin qu'elles ont mis entre parenthèses au fond d'elles, comme un petit coffre fermé, à tout jamais où on s'est dit: «Voilà, à l'intérieur, il y a tout ça, il y a mes rêves, il y a mes ambitions, il y a tout ce que je j'ai toujours rêvé faire, mais tout ça, hop, c'est fermé à clé et peut-être un jour je pourrai. Peut-être un jour, j'aurai le temps d'aller, chez le coiffeur. Peut-être un jour j'aurai le temps de faire du sport, même si c'est dans 10 ans, tant pis, hein, pour l'instant, les enfants passent en premier. Ben non, non, vraiment, il faut vraiment qu'elles aillent à l'intérieur d'elles-mêmes, se reconnecter à elles-mêmes, retrouver cette flamme intérieure, réouvrir ce coffre et faire ressortir leurs rêves parce que vous êtes des mères, vous êtes des très bonnes mères, mais vous êtes aussi des femmes.
Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Voilà, alors surtout n'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas vos rêves et restez connectés en fait avec votre être intérieur. Restez connectés avec vos envies, vos ambitions. Ne vous abandonnez pas, ne vous laissez pas aller. Vous ne devez pas vous sentir coupable et vous dire que vous délaissez vos enfants parce que vous pensez à vous. C'est pas vrai. Je veux dire, on peut très bien, passer nos enfants en premier et prendre beaucoup de temps pour eux et en même temps ne pas s'oublier et avoir le droit d'exister en tant que femme. Le droit d'avoir des projets, des rêves, hein, et le droit de s'occuper de soi, de penser à soi un petit peu, d'être un petit peu égoïste parfois. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo, la partager. Je vous en remercie et je vous souhaite, une bonne journée. Je vous dis à bientôt.